Bonjour et bienvenue aux tendances des prix pour le mois d'octobre. On va commencer par les facteurs haussiers. D'abord, au Québec, on note une amélioration de l'offre et de la demande de maïs. Grâce aux nouveaux chiffres de Statistique Canada, on a appris qu'on a eu beaucoup plus d'exportations de maïs que prévu en 2022-2023, principalement en raison de la demande européenne. Par ailleurs, la demande locale du maïs a été plus élevée que prévu l'an passé. Il n'y a pas eu d'impact de l'industrie porcine en 2022-2023. Le résultat est que les stocks de maïs en 2023 sont très serrés, avec 336 000 tonnes seulement. Par ailleurs, le rendement projeté du maïs pour la nouvelle récolte est assez modeste, avec 9,5 tonnes l'hectare, ce qui donne une production assez basse de 3,44 millions de tonnes. Maintenant, retournons à l'industrie porcine et la restructuration de celle-ci est en cours et on apprend que la réduction du cheptel porcin sera moindre que prévu. On parle maintenant d'une réduction de 7% du nombre de porcs, ce qui fait que la baisse de la demande de maïs sera moindre que prévu. On parlait initialement d'une baisse de la demande de maïs de 200 à 300 000 tonnes par année. Aux États-Unis, les ventes cumulées du maïs sont en avance de 17% par rapport à l'an passé, et ce malgré un programme d'exportation record de la part du Brésil. Passons maintenant aux facteurs baissiers. Les ventes cumulées du soya américain affichent un retard de 31,4% par rapport à l'an passé en raison de la concurrence de la fève brésilienne. Rappelez-vous, le Brésil a eu une production record de soya l'an passé. Maintenant, il y a des facteurs à suivre, toujours le Brésil. La météo là-bas est assez erratique depuis le début de la saison à la mi-septembre. C'est très humide dans le sud avec des précipitations excédentaires. Par contre, le centre et le nord du pays est sec et chaud, ce qui fait que les semis du soya sont en retard par rapport à l'an passé. Maintenant, aux États-Unis, la table est presque mise pour les récoltes. On a donc 15,1 milliards de boisseaux de maïs prévus, soit une hausse de 9,8% par rapport à l'an passé, et une récolte de soya estimée à 4,1 milliards de boisseaux, soit une baisse de 3,9% par rapport à l'an passé. Notre scénario des prix maintenant, il est neutre à haussier pour le maïs et le soya. Les contrats à terme semblent avoir établi un creux pour la saison à Chicago, alors que le battage progresse rapidement dans le Midwest. Ce qui fait que les prix du soya et du maïs au Québec pourrait bien se raffermir après le battage. Voici ce qui conclut les tendances pour le mois d'octobre. Au plaisir de vous retrouver en novembre.